vient de quitter la rue principale et franchement, ça commence bien quoi. La rue est minuscule, il y a des bosses dans tous les sens et elle est très étroite. Alors on a croisé toute une série de voitures et il y en a un dont on a... Voilà, en fait il a voulu forcer pour passer derrière et du coup il s'est accroché à nous. Mais son phare arrière n'a pas tenu. N'a pas tenu le coup. Il n'a pas l'air de s'inquiéter, il s'est arrêté pour nous, mais voilà, il a dit que c'était pas grave, c'est lui qui a le phare pété, nous on n'a rien, donc voilà, on continue. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On a enfin fini la route pour aujourd'hui, on s'est posé sur un petit parking, alors c'est pas glamour comme spot pour le coup, mais ça peut faire le job parce que c'est le départ pour les visites. Et là on s'est posé au petit resto du coin, on va voir ce que ça vaut. On a demandé no spicy, ils se sont marrés. Et avant ça on a satisfait à toutes les photos et demandes de photos des stars que nous sommes. Alors, qui me raconte, est-ce que ça pique ou ça pique pas? Ce matin, on a prévu de partir en excursion, on a dû retarder un peu l'excursion parce qu'il pleuvait. On a aussi appris que les routes ici allaient être fermées bientôt. Dans les prochains jours, donc on se dit avec Anaïs qu'on va faire demi-tour. Jeff a assez souffert hier sur la route. On hésitait déjà à continuer plus au nord. On voulait encore peut-être faire une étape, mais au vu des informations qu'on a, si c'est pour la mousson qui vont fermer les routes, on va pas prendre de risque, on va redescendre un peu plus proche d'Islamabad. On pense qu'il y a plein de petits villages à aller découvrir. C'est comme ça. Il paraît que c'est la partie la plus belle du Pakistan, c'est ici, mais je pense que c'est beau partout et qu'on va découvrir des belles choses. J'aurais voulu continuer vers le nord, mais si c'est pour des questions de sécurité qu'on doit s'arrêter, ben, je préfère prendre cette décision-là. Enfin, on préfère, c'est pas moi tout seul, c'est avec Anaïs. On préfère prendre ces décisions-là, voilà, faire souffrir Jeff pour en plus être bloqué par la mousson après, c'est pas la meilleure des idées, je pense. Alors on est toujours à Kauai ce matin et on voulait partir ce matin tôt à 8 h en jeep pour aller faire un tour de 4 heures. Seulement au moment où on s'est réveillé à 7h30 il drachait et ça vient juste de se calmer, donc on va aller voir si on peut y aller maintenant. Venez voir ça avec nous. Arrivé à Chogra et c'est pas mal d'hôtels, de restaurants, de monde. Bah, voilà. Et en fait on nous a indiqué le chemin d'une cascade, seulement la cascade est cachée derrière un hôtel. Donc au début on n'osait pas y aller parce qu'on voyait un hôtel, donc j'ai demandé à l'hôtel, on me dit oui c'est par là. Puis on a finalement trouvé le chemin pour la cascade en demandant encore 2 fois. Et on se met en route pour une cascade qui se trouve à 13 minutes de là, si tout va bien. Cette région, cet endroit du Pakistan, on est très réputé au niveau des Pakistanais. De un, c'est pas très loin d'Islamabad, donc c'est atteignable dans la journée, ce qui peut faire un chouette week-end. Et aussi, c'est très vert. Ils disent ici qu'il y a plus de 10 milliards de sapins dans cette vallée. J'ai pas été les compter, hein. Franchement, c'est pas très important, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que nous, on se retrouve enfin un peu dans la nature. On peut marcher au calme, faire du trek. Et se promener.
milieu de la montagne, là, super haut, sur notre petit chemin. Et en fait, il y a vraiment des gens qui habitent là. On a vu plus loin une tente. Et on s'est demandé si c'était genre un truc que les gens louaient pour le week-end, un retour à la nature. Ici, c'est carrément une construction en bois et en... Je sais pas si on peut appeler ça du torchis, mais les toits naturels avec de la terre, là. Et ils ont une petite cheminée qui fume. Et on voit que les gens habitent là. Impressionnant. On entend le bruit de l'eau. On se rapproche de la cascade. Ah, Anaïs a déjà vu un petit bout de cascade. Regardez par là. Là, droit devant, entre les sapins. Là on pousse pour revenir à la Jeep parce qu'en théorie on devait être rentré à 12h, il est déjà 12h15. Comme toujours la notion du temps et des kilomètres elle n'est pas la même de pays en pays. Donc ici on nous a dit 13 minutes pour arriver jusqu'à la cascade, on a mis 40. Fatalement ça complique un peu la donne. Surtout qu'on a un petit timing à respecter. Donc voilà. Les enfants s'en sortent, ils avancent bien. Parti pour la descente. Alors là on se fait dépasser par la droite et par la gauche en même temps. C'est fantastique. Hop là, gauche. Il y en a un qui arrive à droite. Ils sont dingues ces gens. On a repris la sage décision de redescendre dans la vallée. On n'a pas eu les raisons qui fait que les routes vont être fermées dans les prochains jours, mais on n'a pas voulu prendre de risques. Surtout qu'en parlant avec les locaux, beaucoup de choses vont être difficiles parce que les pluies vont s'intensifier. Et vous voyez, il pleut déjà sur moi là. Donc on est redescendu, on a roulé 2 heures, on a fait cette route de l'enfer, comme vous avez pu voir les images. Et là en fait, on cherchait un spot, puis j'ai regardé sur Google Maps, j'ai trouvé un petit parking. Et puis tout de suite, on a été bienvenus ici. Vous voyez, on a tout un petit comité d'accueil. On a une vue sur la ville qui est derrière, mais on n'est pas en ville, ça c'est bien. Donc voilà, on va profiter. Hello? T'as un petit public? C'est un petit public. J'essaie de leur expliquer, mais ils parlent pas anglais. Il y en a qui parlent anglais. On est toujours sur notre petit spot tranquille là en bas. On a décidé de sortir et de faire une petite marche parce qu'apparemment il y a un point de vue sur la ville d'Abbottabad que vous devez voir là derrière moi. Puis ça nous fait aussi du bien de marcher parce que toute la journée, enfin toute la matinée, on était enfermés à cause de la pluie, c'est les moussons. Et aussi ça nous fait du bien de nous écarter un peu du véhicule. Je prends ma respiration en même temps. Parce qu'on était un peu oppressés, gérés par les enfants locaux, alors ils sont gentils. Mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas quand on leur dit arrêtez de taper sur le véhicule et ce genre de choses et ils continuent. Et que fatalement il y a la barrière de la langue qui n'aide pas. Mais voilà, c'est une partie un peu moins glamour de la van life qu'on vous présente pas aussi. Parce qu'on parle toujours des rencontres, de voyager pour rencontrer des gens. Et il y a aussi le côté la contrepartie qui est parfois on se retrouve avec des enfants qui vous lâchent pas et qui sont non-stop, qui veulent tout le temps rentrer dans le véhicule. Et à partir d'un moment, ça pourrait être légèrement pesant et salé. Donc là, c'est un peu écarté, on profite. Après, c'est pas si grave que ça, qu'ils soient tout le temps autour du camping-car, qu'ils toquent à la porte 20 fois, mais à force de vouloir grimper aux fenêtres, d'essayer de voir à l'intérieur par tous les moyens, on a un peu peur qu'ils l'abîment et qu'ils cassent quelque chose. Donc vous savez, comme on tient à Jeff, donc voilà. C'est aussi un petit peu de peur de notre part. D'endommager le véhicule juste parce que il y a de la curiosité, à savoir qu'on a quand même fait visiter le camping-car à presque tout le monde. Donc c'est juste retourner dedans, il y en a un, il veut retourner toutes les 10 minutes dedans. Donc on sait que
spécial pour eux, étrange, mais voilà. On est arrivé presque au-dessus avec la vue sur la ville d'Abu Dabas. Et là-bas, c'est une grande ville. Mais c'est chouette ici, en fait c'est une grande ville qui est entourée de montagnes dans laquelle on est. On pourrait encore monter d'une vingtaine de mètres, seulement les petits jeunes qui sont avec nous déconseillent de monter parce que comme il a plu, le chemin pourrait être glissant. Et puis bon, voilà. Je pense que seul on n'hésiterait pas, mais là avec les enfants, on va pas prendre de risques. Un petit moment au calme. Alors ouais, j'ai remis mon foulard parce que ici, comme on est dans un village, j'essaye de respecter un peu plus les traditions parce qu'ici les femmes sont complètement voilées. Et j'avoue que, je disais à Nico, on est un peu confronté à nos propres limites. Parce que la rencontre avec l'autre, c'est ce qu'on voulait. Et en même temps, c'est pas toujours évident parce qu'ici, on est envahi dans notre espace personnel. Et donc, je me rends compte que quand je suis invitée chez les femmes, dans leur salon, etc., je suis ok, enfin, je suis bien en fait, j'ai pas de soucis. Par contre, dès qu'on approche trop près ou que les gens ont envie de rentrer en fait tout le temps chez nous, je me sens vraiment envahie dans mon espace personnel et c'est beaucoup plus difficile pour moi de le gérer. Alors j'essaie de travailler dessus depuis hier déjà, en cherchant ce qui me touche et ce qui vient me toucher. Et je me rends compte qu'on est vraiment confronté à nos propres limites. Et c'est tout un apprentissage. Pour nous aussi, enfin pour nous d'abord d'ailleurs. Parce que c'est à nous de montrer l'exemple aux enfants aussi, de savoir gérer ça, je pense. Et aussi, comme vous avez remarqué Anaïs, il y a, comme en Iran, ou encore parfois même de manière plus flagrante, une séparation homme-femme qui se fait. C'est rare les femmes qui me parlent, ça arrive. C'est pas... mais c'est très rare. Et donc je suis automatiquement avec le coin des hommes, le coin des femmes. Et par exemple dehors, autour du véhicule, ce ne sont que des hommes. Donc quand c'est Anaïs qui intervient, parfois ils la prennent pas au sérieux. Et puis en fait, moi je suis surpris, c'est le manque de réaction des adultes. Tout à l'heure on a assisté à une bagarre d'enfants qui était assez sérieuse quand même. Quand ils se bagarrent, les enfants ici ils rigolent pas, hein. C'est à coup de poing, ça termine par terre. Et il a fallu bien 2 minutes avant qu'un enfant réagisse. Moi j'étais occupé à me rhabiller, j'étais pas en état de sortir, donc mettre mes chaussures pour aller intervenir avant qu'il y ait un adulte qui intervienne. Mais et donc il y a vraiment un manque de réaction des adultes. Ils voient les enfants venir nous ennuyer, et pour eux c'est normal en fait. C'est assez particulier. Alors, je pense qu'on verra un enfant faire une bêtise chez nous, il y aura toujours un adulte qui interviendrait, peut-être même 2 trop. Et ici c'est un peu l'opposé, mais bon, comme on l'a dit, c'est le choc des cultures. On a quitté Abbot Abbat et notre petit perchoir qu'on avait trouvé entouré d'enfants. On est revenu ici au bord du lac, où on était quelques jours avant, et on s'est rendu compte en route en fait que le pot de Jeff était dans un sale état. En fait, il y a la mâchoire du début du pot est complètement pourrie et on pense avec les vibrations du trajet vers la montagne que ça l'a complètement achevé. Et donc du coup, j'ai le pot qui n'est plus aligné, j'ai 2 morceaux qui sont plus face à face. Et on va chercher un réparateur de camion pour qu'il puisse regarder et voir si c'est faisable de faire une réparation là-dessus. C'est parti! Eh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un garage, n'empêche. Hein. Allez, on a trouvé un garage ici à Taxila. On nous a conseillé quelqu'un, on va voir. Il y a énormément de camions de toutes les couleurs, donc c'est ici qu'ils font la peinture, les réparations, les rénovations. Ils ont vu le problème, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Je pense qu'ils vont faire une réparation et pas un changement radical. Ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on est là, ils vont commencer à travailler. En fait, j'ai pas très bien compris ce qu'ils vont faire, donc ça me fait un peu peur comme toujours. Arrière de la langue et puis j'aimerais bien que ce soit un truc qui tienne et pas juste une réparation quoi. Pas envie de recommencer ça dans 2000 bornes. Si j'ai bien compris ce qu'ils vont faire, ils vont couper la partie qui est cassée et mettre un nouveau bout au-dessus qu'ils vont souder des 2 côtés. Ça devrait faire le boulot. Et ça va pas prendre trop de temps non plus, ce qui veut dire qu'on aura été mobilisé peut-être 1 heure max, peut-être voire 2. Allez. Ça c'est cool. On perd pas la journée ici, ça change. Ça semble fini, je vais voir ce que je dois payer.
fois la réparation finie, on est revenu se poser ici au Rose et Jasmine Garden. On était déjà venu au début Islamabad. Anaïs est pas bien, elle est malade. Moi je vous avoue que c'est pas top. On aimerait bien bouger, mais on va se laisser un jour ou deux pour récupérer. Là je suis parti faire des courses, essayer de trouver de quoi manger pour qu'on puisse cuisiner, parce que on va dire que pour le moment la nourriture locale on la tolère pas. Voilà, c'est dommage, c'est très bon, c'est méchamment épicé. Et tous mes potes qui me regardent doivent se dire si Nico dit ça, ça va faire mal, parce qu'on fait partie dans nos potes de ceux qui mangeons les plus épicés. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment très méchant. Hier, il y a quelqu'un de très sympa qu'on a rencontré via les réseaux, un Pakistanais qui est venu à moto, qui nous a apporté à manger. Et il y a un des deux plats, c'était du riz, hein, qui était ultra piquant. Donc pour le moment, entre le fait qu'on le tolère pas et le fait que ce soit super spicy, on cuisine un peu plus. Et donc là, mission remplir le frigo. Ah, j'en profite, petite douche dehors, ça rafraîchit. Après 32 à 2 journées. Voilà, ben, j'ai juste eu le temps de faire mes courses, de rentrer, de préparer le repas pour qu'Anaïs puisse manger, se sentir un peu mieux, les enfants aussi. Et à 15, enfin, sur le coup de 15 h, et voilà, c'est le déluge. Mais il y a un côté très agréable. Et puis bon, j'ai dû faire récemment des petites réparations sur l'étanchéité du véhicule, donc je suis content de voir que pour le moment ça tient. Je crois que la mousson c'est un bon test pour l'étanchéité d'un véhicule. Ce matin, on a décidé de quitter Islamabad une nouvelle fois. On est resté ici à peu près 2 jours pour se refaire une santé. Anaïs et moi, on a quand même été pas trop mal malades. Conséquence de la nourriture locale, on sait pas trop. On va quitter Islamabad en direction de Lahore. Alors Lahore, initialement on avait prévu de le faire une fois qu'on avait les visas indiens, mais comme globalement le nord est bouché à cause des intempéries et des fêtes religieuses, que l'ouest sur lequel on travaillait depuis plusieurs jours pour avoir un plan pour y aller c'est fermé parce qu'il y a eu des événements terroristes. Enfin en gros c'est pas très clair. C'est un peu tout le temps comme ça avec les Pakistanais. Ouais, notre pays il est magnifique, il est super beau, c'est très sûr. Sauf là et là. Et donc au final, c'est sûr partout pour eux, mais jamais pour nous. Donc Peshawar, qu'on aurait bien voulu visiter, pour le moment on a fait une croix dessus parce que voilà, on sait qu'on va se faire contrôler, on sait qu'on risque de nous demander où on va, et si on n'a pas une adresse d'un local pour un peu prétendre qu'on va là-bas, ben on peut pas. On est un peu triste parce qu'on avait envie de faire Peshawar. Mais voilà, c'est comme ça, on va se plier aux règles du pays. Pour le moment, je vous avoue, je l'ai peut-être déjà dit, c'est un gros sentiment de frustration le Pakistan en fait. On est vraiment dans un très mauvais timing. Les événements politiques qu'il y a eu il y a à peu près un mois ont des grosses conséquences pour nous. On ne peut pas voyager comme on veut librement. Et par exemple, les permis qui ont été accordés à d'autres voyageurs avant ne le sont plus du tout. Donc c'est très compliqué. Donc direction Lahore, parce que Lahore il y a des choses à voir. Alors on se dit que la prochaine fois qu'on viendra sur Lahore, on n'aura peut-être pas le temps parce qu'on sera pressé de passer la frontière Pakistan-Indien. Parce que quand on récupère notre visa indien, ce qu'il faut savoir c'est qu'il commence à partir du moment où on le récupère. Du coup, on sera peut-être pressé. Donc autant aller visiter Lahore maintenant, il y a des choses à voir, c'est une grande ville. En plus on est reçu chez quelqu'un là-bas. Quitte à revenir faire l'aller-retour pour reprendre les visas indiens, enfin voilà. En gros, on a besoin de bouger, on a besoin de faire quelque chose. Et ce parc, même si on l'aime bien à Islamabad, on commence à en avoir vraiment marre. On est à Sheikhupura. On a quitté Islamabad hier et là on va aller visiter en rickshaw. C'est parti. On est occupé à visiter Iran Minar Park. C'est un parc, le plus beau monument antique de Sheikhupura. Alors j'essaie d'avoir l'histoire du bâtiment depuis tout à l'heure, mais c'est pas évident. Mais là vous avez en fait des cerfs, une réserve de cerfs.
Et alors en fait on n'arrive pas à avancer dans cette visite, ni même à faire quoi que ce soit, parce qu'on se fait arrêter tout le temps pour des photos. Et en fait ici c'était une réserve de chasse royale, et le bâtiment qu'on a derrière moi, il a été construit en l'hommage du roi quand il est décédé, et en l'hommage de son animal préféré qui était l'antilope ou le cerf, en fonction de la traduction. Voilà, rien de plus en fait. Et il date de 1606. We have to mix it like this. You have to mix everything. Ça c'est spicy normal. Ok. Test. Yeah, it's a test time. It's fresh. Light, tasty. Is it spicy? Slightly. One out of five. 1 out of 5. Bon, dans des manœuvres, je viens de reculer dans une voiture. Direction Islamabad pour moi aujourd'hui. L'inquiétude qu'on a pour le moment, c'est est-ce qu'on arrivera à passer la frontière encore aujourd'hui ou pas.